Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur éclairmonde.com. C'est un magazine web qui se centre sur l'exploration créative au cœur du voyage intégral. Leur mission, si j'ai bien compris, c'est de regarder le voyage au-delà du simple fait de se déplacer, naviguer entre le réel et les métaphores. Éclairmonde.com, c'est la beauté des couleurs du monde par la photo de 1000 mots. C'est tout à fait ça. Éclairmonde propose une perspective assez particulière. Ils veulent nous faire voyager autrement. Autrement. Oui, en tout. Via des contenus très variés, ça va de l'évasion à l'info, la formation. D'accord. Et l'idée forte derrière tout ça, c'est ce concept de voyage intégral. Le voyage intégral. Exactement. Ça suggère que toute notre vie est une somme de voyages. Pas seulement bouger géographiquement, mais aussi voyager dans ses idées, sa créativité, à l'intérieur de soi. Intéressant. On pense souvent au voyage comme, un billet d'avion, une valise, une destination lointaine. Classique, quoi. Oui, l'image d'Épinal. Exactement. Mais si cette notion était, en fait, bien plus large, si chaque apprentissage, chaque projet créatif, si chaque exploration d'idées était en soi une forme de voyage. C'est une question intéressante. Et c'est justement cette perspective élargie qu'on va explorer aujourd'hui. On va se plonger dans un concept, le voyage intégral. Ah oui. Et on va le faire en se basant sur une source unique, le magazine en ligne éclairmonde.com, qui est entièrement dédié à ça. D'accord. Notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu cette philosophie. Comment éclairmonde.com arrive à tisser ensemble le déplacement physique, la métaphore, la quête créative et même le développement personnel. Le tout sous cette bannière du voyage intégral. C'est ambitieux comme programme. Oui, on va examiner de près leurs idées, les exemples, la vision proposée, exclusivement par ce site. C'est une invitation, en quelque sorte, à repenser ce que voyage peut vouloir dire. Effectivement. Et dès qu'on arrive sur éclairmonde.com, on sent cette ambition de redéfinir un peu les contours habituels du voyage. Voyage de la vie sur Terre. C'est ça. Voyager sur les ailes de technologie. Vous payerez certainement un billet de voyage pour aller quelque part dans le monde. Mais qu'est-ce que le voyage ? Vous allez comprendre que toute votre vie n'est qu'une somme de voyages. Voyage réel. Voyage virtuel. Voyage numérique. Voyage naturel. Voyage métaphorique. Voyage de la vie sur Terre. Exploration créative. Commencez votre voyage virtuel en surfant sur nos différentes catégories. Explorez nos médias web créatifs, car c'est aussi voyager en tout. Naviguez de page en page sur éclairmonde.com pour une évasion numérique unique et fascinante. Nous décortiquons dans sa pluralité le concept du voyage, évoquant des assertions bien plus complexes qu'un simple déplacement. Le voyage physique ou réel ne se suffit plus pour s'évader, car il se transforme en une métaphore de l'existence. Découvrez les multiples facettes de votre tout voyage et du voyage intégral. Découvrez et rencontrez des moments de réflexion pour se réinventer et trouver de nouvelles sources d'inspiration. L'exploration créative, votre quête infinie. Voyager, c'est explorer des idées novatrices qui enrichissent vos expériences pluridimensionnelles. C'est une quête de créativité multiforme, une exploration de l'art et de la culture, du design graphique. Éclairmonde.com, c'est la beauté des couleurs du monde par la photo de 1000 mots. Rejoignez-nous maintenant et réalisez que tout voyage en tout et partout. Notre vision est de réaliser un monde où le voyage dépasse les frontières physiques pour devenir un vecteur de croissance personnelle, de connexion culturelle et de créativité sans bornes. Mais alors, ce voyage intégral, si un projet au travail ou apprendre une nouvelle recette devient un voyage, est-ce que ça ne risque pas de banaliser un peu l'expérience unique du vrai voyage, le dépaysement physique ? C'est une excellente remarque. Je ne pense pas que leur but soit de diluer, mais plutôt d'enrichir la notion. Ah oui. Oui, le voyage physique, il garde toute son importance, bien sûr, mais il devient aussi une métaphore très forte pour explorer d'autres choses. D'accord. Ce n'est pas juste ajouter une couche un peu philo sur le tourisme. Le site propose vraiment de voir le voyage comme une posture fondamentale face à l'existence. Une posture ? Oui, une exploration multidimensionnelle qui peut s'appliquer à presque tout en fait.
En fait, il nous invite à appliquer cette même curiosité, cette ouverture qu'on a en voyage, à d'autres domaines de la vie. C'est ça, voyager autrement. C'est adopter une posture d'explorateur au quotidien, quoi. Je vois l'idée. La vie, la connaissance, c'est une approche qui se veut très très englobante, presque omniprésente. Alors allons-y, déballons ça. Éclairmonde affirme d'emblée que, je cite, « Le voyage s'entend au-delà de sa simple définition ». Bon. C'est clair comme point de départ. Oui, c'est plus qu'une simple nuance, c'est carrément un changement de paradigme qu'ils proposent. Ils vont même jusqu'à dire que le voyage physique traditionnel, celui où on se déplace géographiquement, il ne se suffit plus. Ah oui, quand même? L'idée maîtresse qu'on retrouve un peu partout sur le site, c'est de nous amener à, je cite encore, « réaliser que toute votre vie n'est qu'une somme de voyages ». Alors là, comment on interprète ça? C'est une jolie phrase ou il y a une vraie structure derrière? C'est là justement qu'intervient leur concept clé, cette idée de naviguer de la réalité aux métaphores des idées. C'est comme ça qu'ils le formulent. Ok, Éclairmonde présente le voyage intégral, il l'appelle aussi le voyage de tout, non pas comme une alternative au voyage physique, attention, d'accord. c'est plutôt un cadre plus vaste, un cadre qui englobe le voyage physique, mais qui le dépasse largement. Le voyage physique devient juste une forme de voyage parmi d'autres. Une modalité en quelque sorte. C'est ça. Et la structure derrière cette affirmation assez radicale, c'est cette idée d'une exploration constante, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde des concepts, des émotions, de la créativité. Ils essaient vraiment d'établir une équivalence métaphorique forte. Et il donne des exemples concrets? Parce que naviguer dans les métaphores des idées, bon, ça reste un peu abstrait, non? Oui, oui. Et c'est là que la métaphore devient plus appliquée, plus concrète. Et il y a ce dossier croisière-développement. Là, c'est très clair, le voyage en bateau devient une métaphore directe du développement personnel et collectif. Croisière, développement. Oui, le terme est choisi, c'est pas anodin. Il s'agit d'utiliser l'analogie de la navigation, de la croisière, pour aborder les parcours de développement personnel, et même collectif. D'accord, je vois. De nouvelles perspectives, on peut mettre le cap sur des objectifs de croissance. Comme un bateau qui explore de nouvelles routes. Exactement. Il transpose tout le vocabulaire du voyage maritime au cheminement intérieur ou professionnel. C'est une façon, peut-être, de rendre le développement personnel moins intimidant. Et ça va même plus loin, j'ai vu des sujets sur des outils ou des choses très prospectives. Oui, tout à fait. Ils parlent de médias web créatifs, ils abordent des thèmes carrément futuristes comme l'intelligence artificielle qui pourrait produire de l'oxygène sur Mars. Un voyage spatial et technologique, pour le coup. Voilà. Et même un outil comme Printful est cité. Sans doute comme un moyen de matérialiser les idées qui naissent de toutes ces explorations créatives. Chaque exemple vient renforcer cette vision très large du voyage. Ce qui est assez habile, je trouve, c'est que le site web lui-même est présenté comme un voyage. Il parle de voyage virtuel, d'évasion numérique. Rien que naviguer sur Éclairmonde, c'est déjà une forme d'exploration. Oui, c'est une mise en abîme assez cohérente. Le contenant qui reflète le contenu. Ça sert bien leur vision globale. C'est une manière de voir les choses. Et cette dimension métaphorique, elle semble très liée à la créativité sur leur site, j'ai l'impression. Ah oui, absolument. Les deux sont vraiment connectés dans leur discours. Éclairmonde place l'exploration créative au cœur du voyage intégral. Au cœur, carrément. Oui, c'est pas juste une activité parmi d'autres, c'est présenté comme un moteur essentiel de ce voyage élargi. Et ils insistent bien, cette exploration, c'est pas réservé aux artistes. Non. Non, elle peut prendre plein de formes. La créativité littéraire, bien sûr, mais aussi l'exploration de l'art, de la culture sous toutes ses formes. Et il donne même un exemple très très pratique, la quête de créativité graphique. Oui, j'ai noté ça aussi. Il mentionne spécifiquement la plateforme Printful. Alors là, comment ça s'intègre dans leur idée de voyage? Printful, pour rappel, c'est un service d'impression à la demande pour créer et vendre des produits personnalisés. Tout à fait. Eh bien, pour Éclairmonde, se lancer dans la création graphique via une plateforme comme Printful, c'est carrément entreprendre un voyage créatif en matière de design graphique. Un voyage créatif. Oui. Le voyage, ici, c'est tout le processus. Apprendre les outils, explorer les styles, concrétiser une idée en un produit fini et potentiellement même l'aventure entrepreneuriale qui peut suivre. L'aventure, oui. Le site suggère que démarrer une activité comme ça, même toute petite, c'est partir.
partir à la découverte de ses propres capacités créatives et aussi des possibilités offertes par ces nouvelles technos. C'est une façon d'incarner leur slogan « Voyager autrement ». D'accord. Le voyage n'est plus géographique, il est projectif et créatif. Plus aventureux? Oui, transformer un plan de carrière ou l'apprentissage d'une langue en une sorte d'expédition. Pourquoi pas? Ce qui ressort vraiment, c'est cette tentative de redéfinir le voyage. Plus seulement une destination. Non, c'est plus ça. C'est un processus continu, une manière d'être, une façon de créer. Et ça peut s'appliquer à tous les aspects de la vie. C'est comme une philosophie de la curiosité mise en pratique. Créer un espace où le voyage, sous toutes ses formes, il stimule la croissance perso, la connexion entre cultures, la créativité. Et leur but, c'est de créer une communauté autour de ça? Oui, une communauté mondiale d'explorateurs, de créateurs. C'est l'objectif affiché. Et apparemment, ça résonne chez certains. Les témoignages qu'ils montrent, une écrivaine, un photographe, même un ingénieur, ils disent tous y trouver de l'inspiration, que ça change leur regard, que ça pousse à réfléchir. Oui, l'impact semble être là pour une partie de leur audience. Et c'est là qu'intervient l'autre concept clé, l'exploration créative. C'est lié, exactement. C'est complètement lié. L'exploration créative, c'est une recherche constante, sans fin, de nouvelles idées, de nouvelles manières de s'exprimer, que ce soit par le dessin, l'écriture. Et le voyage, réel ou métaphorique, devient la matière première. Tout à fait. C'est la source d'inspiration. Ils utilisent une belle image d'ailleurs, l'inspiration vue comme un oiseau voyageur. Ah, joli! Un oiseau qu'il faut savoir attraper au vol. C'est une bonne métaphore du processus créatif qui se nourrit de l'exploration. D'accord, donc le voyage, quelle que soit sa forme, comme un moteur pour la créativité. Il donne des exemples assez surprenants pour illustrer ça. J'ai noté le voyage des ondes gamma. Ça m'a intrigué. Oui, c'est un très bon exemple de leur approche assez large, transdisciplinaire. Ils vont explorer aussi bien les ondes gamma qui viennent de l'espace Que celle de notre cerveau. précisément. Les ondes cérébrales dans les fréquences 30-100 Hz. Et ça s'intéresse par exemple aux sons binauraux, à leur potentiel impact sur le bien-être, la santé cérébrale et même la transformation personnelle. C'est un voyage assez inattendu à l'intérieur de la biologie et de la physique finalement. C'est ça. Et cette logique, il l'applique à plein d'autres sujets. Ce n'est pas limité. Ah non. Quels autres exemples? On trouve des choses plus classiques, comme des analyses comparatives de différents types de voyages, mais aussi des récits très immersifs, très personnels. Je pense à celui sur les éléphants à Ngamazambala. Ça touche vraiment à l'émotion du voyage. Exploration créative. Voyager sur les ailes de technologie. Voyager sur les ailes de technologie. Il pousse l'idée assez loin quand même, jusqu'à parler du voyage comme métaphore absolue de l'existence. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Là, on touche au cœur de leur philosophie, je pense. Ils semblent suggérer que la structure même de notre existence, c'est analogue à un voyage. C'est-à-dire? Une progression, des étapes, des découvertes, des obstacles, un début, une fin. Dans cette optique, chaque expérience qui compte devient une sorte d'escale. Chaque apprentissage, c'est une nouvelle contrée qu'on explore. Donc le voyage n'est plus une activité ponctuelle. Non, ça devient la trame même de la vie. Et c'est pour ça, selon Éclairmonde, qu'il est une source fondamentale d'inspiration. Ils utilisent cette image, l'inspiration est comme un oiseau qui voyage. Saisissez-le sans tarder. Jolie image. L'idée derrière, c'est que l'inspiration, elle ne vient pas en restant immobile. Elle vient en étant constamment en mouvement, que ce mouvement soit physique, intellectuel ou créatif. Cette idée d'inspiration liée au mouvement, c'est assez classique en soi, mais il semble vraiment l'intégrer dans une vision plus globale. Oui, ils la systématisent. Pour eux, la créativité, ce n'est pas juste un don ou un éclair de génie isolé. C'est le fruit d'une quête, d'une exploration continue. Une quête? Ils l'écrivent d'ailleurs, L'exploration créative est une notion et une quête infinie. C'est vu comme un processus dynamique, un voyage sans fin vers de nouvelles idées, de nouvelles formes d'expression. D'accord. Et même le simple fait de naviguer, d'explorer ce qu'ils appellent les médias web créatifs, c'est présenté comme une forme de voyage, une manière de s'exposer à de nouvelles influences, de nourrir sa propre créativité. Surfer sur le web de manière curieuse, ça devient une sorte de micro-expédition, quoi. Et pour illustrer l'ampleur de ce voyage intégral,
Il ne se limite pas à la créativité ou au développement personnel. J'ai été assez surpris par la diversité des exemples qu'ils utilisent. On parlait des ondes gamma tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ils intègrent ce sujet scientifique dans leur concept de voyage? Mal du concept. Oui. Ils ont des articles sur le voyage des ondes gamma. Ils abordent à la fois leur origine cosmique, et leur présence dans le cerveau humain. Notamment cette oscillation entre 30 et 100 Hz. Et le lien avec le voyage? Il est double, tel qu'il le présente. D'une part, il y a le voyage physique de ces ondes à travers l'univers. D'autre part, et c'est là que ça rejoint leur concept principal, il y a le voyage intérieur. Intérieur. Oui, lié à ces fréquences cérébrales. Et Clermont suggère que comprendre ou même chercher à influencer ces ondes gamma, il parle de techniques comme le son binaural, qui utilise des fréquences sonores spécifiques pour potentiellement moduler l'activité du cerveau, ça constitue une forme d'exploration de soi. Ah d'accord. Voyage vers des états de conscience différents ou de bien-être. Donc, comprendre comment notre cerveau fonctionne, ou chercher à l'optimiser avec certaines techniques, c'est aussi un voyage intégral pour Éclairmonde? C'est exactement la connexion qu'ils font. Le voyage n'est plus seulement extérieur, il est aussi intérieur. À l'échelle neurologique, sensorielle, il s'agit d'explorer les territoires de notre propre esprit, de notre corps. C'est intéressant. Ils prennent un sujet scientifique assez pointu et ils le réinterprètent à travers le prisme de l'exploration personnelle. Ça le relie à leur fil rouge du voyage intégral. Ça montre bien leur volonté d'appliquer cette métaphore à des domaines très, très variés, bien au-delà du tourisme classique. Et ce n'est qu'un exemple. Le site fourmille d'illustrations très différentes. Il parle de l'émerveillement simple face à la nature, dont la vue procure une joie intense. Et cette joie est décrite comme une récompense pour les voyageurs, qu'ils soient physiquement là-bas ou juste lecteurs du site d'ailleurs. C'est le voyage comme expérience émotionnelle pure là. Exactement. Et à l'autre bout du spectre, on trouve le voyage comme conquête scientifique et technologique. L'article sur l'IA pour produire de l'oxygène sur Mars. Oui, j'ai eu ça aussi. C'est un bon exemple. Ici, le voyage, c'est celui de l'humanité vers d'autres planètes, grâce à l'innovation. C'est l'exploration au sens le plus classique du terme. Mais Éclairmonde le met au même niveau que des voyages plus métaphoriques ou intérieurs, comme s'ils participaient tous de la même dynamique au fond. Ils ont aussi cette section « Ma ville dans le monde ». Comment ça? Ça s'inscrit dans leur vision vue. Alors, Ma ville dans le monde, ça invite les lecteurs à partager des histoires, des anecdotes, des descriptions de leur propre environnement local. Ok. C'est une forme de voyage culturel et intime, mais à double sens. D'une part, celui qui écrit voyage dans ses souvenirs, dans son attachement à un lieu. Oui. Et d'autre part, celui qui lit entreprend un voyage par procuration dans l'univers personnel et géographique d'un autre. D'accord. Une sorte de voyage partagé. C'est ça, et Clermont présente ça comme une façon de tisser des liens, de découvrir le monde à travers le regard des autres, sans forcément bouger de chez soi. C'est le voyage comme partage, comme connexion humaine. Cette diversité d'exemples, ondes cérébrales, éléphants, Mars, récits personnels, ça montre bien qu'ils cherchent à étirer le concept de voyage dans toutes les directions possibles et imaginables. Oui, c'est assez frappant. Et ils vont même jusqu'à appliquer cette idée à leur propre plateforme. C'est ça, Sam? Oui, c'est une mise en abîme assez maligne. Ils l'écrivent noir sur blanc. Sur le site éclairmonde.com, le voyage virtuel est considéré comme une évasion numérique unique et fascinante, au cours duquel le voyageur navigue de page en page. Le voyageur navigue de page en page. L'acte même de lire le site, de cliquer sur les liens, de passer d'un sujet à l'autre, c'est conceptualisé comme une forme de voyage. Le visiteur devient un voyageur numérique. Mais qu'est-ce que ça implique? C'est juste une jolie façon de parler de la navigation web ou il y a une intention plus profonde derrière cette auto-représentation? Ça semble directement lié à leur mission affichée. Éclairmonde dit croire en un monde où le voyage, je cite, dépasse les frontières physiques pour devenir un vecteur de croissance personnelle, de connexion culturelle et de créativité sans bornes. D'accord. Donc, en présentant leur propre site comme un voyage virtuel, ils cherchent à incarner cette vision. L'objectif, c'est pas seulement d'informer sur le voyage intégral, mais de proposer une expérience qui est elle-même une forme de ce voyage. L'expérience elle-même est un voyage. Voilà. Et la diversité des contenus qu'ils proposent, évasion, divertissement, info, formation, éducation, analyse, ressources, tout ça vise à créer un environnement où le visiteur peut effectivement voyager entre différents types de connaissances, d'expériences. Et stimuler ainsi, c'est ce qu'ils espèrent, sa propre croissance, sa propre créativité.
Et ils essayent de prouver que ça marche en quelque sorte avec des témoignages de lecteurs. Oui, ils mettent en avant quelques témoignages pour illustrer l'impact qu'ils revendiquent. Une certaine Marie Dupont qui affirme qu'Éclairmonde a transformé sa vision du voyage. Un Jean Martin qui parle du site comme d'une révélation qui féconde l'inspiration créative grâce à ce voyage virtuel. Mhm. Un autre lecteur, Dorcy Lontsira, dit que ces lectures ont réinspiré sa façon de voir la topographie du voyage. Bon, évidemment, ce sont des témoignages choisis et présentés par le site. Bien sûr. Mais ça sert à leur objectif, renforcer l'idée que cette approche élargie du voyage peut avoir des effets concrets sur la perception, l'inspiration et peut-être même la vie de leurs lecteurs. C'est une forme de validation de leur concept par l'expérience utilisateur revendiquée. D'accord. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration d'Éclairmonde.com ? En résumé, Éclairmonde nous invite à voir le voyage un peu partout et surtout à adopter cette posture d'explorateur créatif tout le temps pour rendre le quotidien peut-être plus riche, plus intéressant. Exactement. Et pour finir, il y a une citation sur le site qui m'a fait réfléchir. « Se lever plus tôt pour partir ». Au-delà du voyage physique, ça fait penser que s'engager dans n'importe quelle exploration, qu'elle soit créative, personnelle ou même professionnelle, ce n'est pas tant une question de peur de l'inconnu, Mais plutôt une démonstration d'audace, de courage. Le courage d'affronter ses propres ambitions peut-être, pour se réaliser. C'est une pensée intéressante à garder. C'est une philosophie qui vise à insuffler un sens de l'exploration, de la découverte, dans potentiellement tous les aspects de la vie quotidienne. C'est une bonne synthèse, ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Et si on essaye de voir la pertinence de cette approche, au-delà de la simple curiosité intellectuelle, Éclairmonde suggère que l'adoption de cette perspective peut activement enrichir le quotidien. Comment ça ? Par exemple, en reprenant leur métaphore de la croisière développement, on pourrait apprendre à voir les défis non plus comme des obstacles bloquants, mais comme des étapes de navigation, des caps à franchir. Ça peut changer la façon d'aborder les difficultés. Potentiellement, oui. De même, considérer chaque nouvelle information, chaque rencontre, chaque projet comme une escale possible, ça peut ouvrir de nouvelles sources d'inspiration, de créativité, là où on ne les attendait pas forcément. L'invitation sous-jacente, qui est très présente sur le site, c'est à une forme de réinvention de soi et de son rapport au monde, en considérant la vie elle-même comme un grand voyage intégral permanent. On a donc parcouru ensemble ce concept de voyage intégral tel que le présente et le décline Éclairmonde.com. C'est d'une vision qui embrasse la métaphore, qui place la créativité et l'apprentissage au centre, Tout à fait. qui intègre des explorations très diverses, scientifiques, intérieures, culturelles, virtuelles, et qui promeut activement le développement personnel sous le signe de l'aventure. Une perspective, pour le moins étendue. Et cela nous amène peut-être à une dernière réflexion. Une question que cette exploration pourrait laisser en suspens. Éclairmonde cite cette pensée de Juy. Se lever plus tôt pour partir, c'est faire preuve d'audace, de courage pour affronter son ambition avec une assurance inébranlable de se réaliser. Oui. Si on interprète ce « partir », non pas au sens littéral du départ physique, mais dans le cadre élargi du voyage intégral qui défendent, partir vers un nouveau projet, une nouvelle connaissance, une nouvelle version de soi. Alors, la question se pose, comment l'application délibérée de cette philosophie à un domaine précis de sa propre vie pourrait fonctionner? Est-ce qu'envisager consciemment une tâche rébarbative, un apprentissage difficile ou même une simple routine comme un voyage intégral, est-ce que ça pourrait réellement changer la donne, révéler des perspectives insoupçonnées ou, comme le dit la citation, aider à affronter son ambition? C'est une bonne question. Quels sont ces voyages intégraux qui sommeillent peut-être dans notre quotidien, bien loin des brochures touristiques traditionnelles? C'est une piste de réflexion personnelle que nous propose cette source, je crois, au-delà même de ces articles.